Mon Père éternel, ce matin, nous te bénissons et nous te demandons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous durant toute la semaine, Seigneur. Nous avons été ça et là, oh Dieu, exposés à toutes sortes de dangers. Tu as pris soin de nous, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes venus à toi. Pour venir t'adorer, venir te louer, et pour venir t'exalter, Seigneur. Nous sommes venus à toi tel que nous sommes, Seigneur. Nous ne sommes pas bons, Seigneur. Nous sommes mauvais. Nous sommes venus à toi, Père, pour que tu nous donnes ta bonté, Seigneur. Et que tu changes nos vies. Et que tu transformes nos cœurs. Et que tu nous donnes le modèle qui fait que nous puissions être, Seigneur. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pendant que nous allons lire ta parole, oh Dieu. Prépare nos oreilles spirituelles. Et que nous puissions comprendre cela, oh Dieu. Chasse la maladie au milieu de nous, Père. Les incrédulités. Et l'esprit qui ne confesse pas ton nom. Et prions que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de cette salle, Seigneur. Et contre chaque personne qui est venue à toi. Tu connais nos manquements. Tu connais nos difficultés. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole du Seigneur. Nous allons prendre le livre d'Exode, Exode chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 8. Nous le lirons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais l'Éternel dit, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyant devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il l'a retiré. Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein. Et puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. Amen. Amen. Vous vous asseoir, que Dieu vous bénisse richement. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse le pasteur Siak. Ainsi tous les hommes de Dieu qui sont là. Les administrateurs, les huissiers, les diacres.
Et toute personne qui est venue ici, c'est ceux-là qui sont venus pour la première fois, nous les saluons tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer vivement dans notre sujet de ce matin. Et nous intitulons la voix du signe. La voix du signe. Nous voyons dans les Saintes Écritures que nous venons de lire, c'était Dieu qui envoyait Moïse vers le peuple d'Israël. Mais quand Dieu envoie Moïse, Moïse commença à se douter de lui-même. Il a dit qu'il ne pourra jamais me croire. Il ignorant alors que le Dieu n'était pas apparu. En plus que si Moïse disait cela, c'est qu'il voulait que Dieu puisse faire quelque chose qui va faire que les gens puissent croire en Moïse. Alors il lui a dit, s'il ne croit pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. Avant cela, il y a eu beaucoup de démonstrations ici. Dieu le bâton, il était un serpent, main dans main sur la chair. Et toutes ces démonstrations-là faisaient convaincre Moïse que tu peux aller là-bas. Alors ils le croiront. Moïse était le libérateur. Depuis le temps d'Abraham, on parlait de Moïse sous plusieurs formes. On avait dit à Abraham que ta postérité s'échouera dans un pays étranger. Mais je les ferai sortir de ma main puissante. Mais nous n'avons pas vu Dieu lui-même descendre pour aller à l'Égypte pour faire sortir le peuple d'Israël. Voilà pourquoi Dieu, moi je peux dire que je viens, parfois il ne vient pas lui-même comme ça, mais il vient à travers un homme. Il est tout à travers quelqu'un. Depuis les temps anciens, Dieu s'en sert toujours des hommes pour apporter sa parole. Et quand vous recevez un homme de Dieu, c'est Dieu que vous avez reçu. Mais si vous ne respectez pas un homme de Dieu, c'est Dieu que vous ne respectez pas. Alléluia. Parce que ce Dieu-là se trouve en nous. Il se trouve en vous. Jésus a dit aux disciples, celui qui vous reçoit, il me reçoit. Celui qui ne vous reçoit pas, il ne me reçoit pas. Donc Dieu parle toujours à travers les hommes. Alors nous voyons Dieu que il fallait qu'il y ait des signes qui devaient accompagner Moïse. En réalité, il y avait encore un autre signe, il y avait un troisième signe. Nous allons parler sur les deux signes seulement. Si ne crois pas à la voix du premier signe, nous croirons à la voix du deuxième signe. Alléluia. Amen. Quand Dieu envoie un serviteur de Dieu, il faut qu'il y ait des signes qui doivent l'accompagner. Mais pourquoi des signes? Les signes sont là pour attirer l'attention du peuple. En réalité, ce n'est pas le signe qui est la chose essentielle. Mais les signes attirent tout simplement l'attention de quelqu'un. Et après cette attention, il y a quelque chose de grand qui va venir. C'est comme vous voyez un match de football. Les joueurs sont en train de jouer. Vous entendez un coup de sifflet. L'arbitre siffle. Et le match s'arrête. Mais pourquoi le match s'arrête? Il y a un signal qui a été donné. Mais on ne connaît pas pourquoi ce signal qui s'est donné.
coup de sifflet de la vie. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et vous comprenez cela? Il y a quelque chose qui s'est passé. L'arbitre a sifflé. Mais si le temps de joueur, tu cours avec la balle, tu dois t'arrêter. Le match doit s'arrêter. Et d'abord regarder l'arbitre. Et si l'arbitre a sifflé, c'est qu'il y a quelque chose qui lui veut dire. Mais il ne peut pas dire comme ça. Ça d'abord fait un signe. Dans le coup du sifflet, c'est ça le signe. Le match s'arrête. L'arbitre arrive. Il dit penalty. On comprend carrément que le sifflet, c'est qu'il y avait penalty. C'est ça le signe. Et le penalty, c'est ça la voix qui doit suivre le signe. Est-ce que vous comprenez cela? On dit il y a une voix. Et il y a voix. Et c'est quand il y a un signe, il va y avoir une voix. Sur ce signe-là. Nous avons des signes qui n'ont pas de voix. Donc Dieu ne fait pas comme ça. Regardez Jésus-Christ. Il est monté sur la montagne des transfigurations. Il prend 3 disciples. Les disciples les plus rapprochés de lui, qui étaient Pierre, Jean et Jacques. Alors il est laissé en bas de la montagne. Il est monté sur la montagne là-bas. Il était en train de prier. Et quand il priait, la Bible dit que Élie et Moïse lui est apparu. Jésus était au milieu. Moïse d'un côté. Et Élie aussi était de l'autre. Ça c'était seulement le signe. Mais les apôtres ne comprenaient pas. C'était ça seulement le signe. La foi qui suivait ce signe-là, c'était que le fils est mon fils. Merci Seigneur. Vous comprenez? Donc le problème ce n'est pas ceci. Donc si ça était apparu pour attirer l'attention des disciples, il va parler. Qu'est-ce qu'il va nous parler? Donc voilà pourquoi Dieu envoie les signes. Les enfants de Dieu. Mais la plus grande chose, ce ne sont pas des signes, mais c'est la voix qui suit. Qui suit les signes. C'est ce qui importe. Voilà pourquoi les 2 noms ont failli. Ils se sont donnés plus au miracle. Ils n'ont pas besoin de la voix du signe. Mais nous le croyons du message. Ils vont surveiller le signe et surveiller aussi la voix du signe. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas contre les signes. Nous croyons ce signe-là. Nous devons quelle voix qui suit ce signe. Alléluia. Nous avons notre prophète. William Branham. Le prophète du temps de la fin. Comme nous le croyons. Vous savez lui, frère Branham, il priait dans une église baptiste. C'est là-bas qu'il avait été ordonné prédicateur. Par le docteur Roy Davis. Mais frère Branham, depuis son jeune âge, Dieu lui montrait beaucoup de visions. Il arrivait des fois de parler cela à son pasteur. Il disait non, c'est du diable, le songe là. Mais frère Branham était vraiment abattu. Parce que la majorité des hommes de Dieu en cette époque disent non, c'est du diable. Il arrivait un jour, pendant qu'il était dans toutes ces interrogations, il disait pourquoi vraiment que je vois ça et pourtant ça vient du diable. Parce qu'il commençait à croire ce que disait l'église, son pasteur. Voilà pourquoi Dieu ne lui a apparu par un ange. Dieu lui a envoyé un ange. Il lui dit dans la brochure, les dons et les appels sont sans repentir. Paragraphe 18. Nous allons lire ceci aussi rapidement. Ça est là au tableau. Écoutez.
Benokuwa. Il a dit. Yani betuba. C'est-à-dire, il là, c'était mis pour l'ange Zonzabaka na mbazi. qui venait auprès de lui. Yina bani kuiza pembeni. Ne crains point. Kutala beonga. Quand cette voix a parlé, j'ai su que c'était la même personne. Parce que depuis son jeune âge, il y avait une voix qui lui parlait. Ne fume pas. Ne bois pas. Ne suis pas ton corps d'aucune manière. Quand tu seras âgé, tu auras une mission accomplie. Il entendait cette voix depuis son jeune âge. C'était depuis l'âge de 7 ans. Mais il n'avait jamais vu la personne qui parlait. Mais c'était la voix qui parlait dans un tourbillon. Mais écoutez, il dit quand cette voix a parlé, j'ai su que c'était la même personne. Il me regarda. Il faut me cet ange-là. Il me regarda. Ses yeux me regardaient gentiment. Ce n'était pas que je sympathisais avec cet ange-là. Il a dit, ne crains point. Il a dit, je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu n'es d'une naissance particulière. Et ta vie a été particulière pour montrer que tu dois apporter un don de guérison divine aux gens du monde. J'ai dit, monsieur, mais je n'ai pas d'instruction. Je ne pourrai pas aller. Il a dit, si tu les amènes à tes croix, et si tu es sincère, quand tu pries, rien ne résistera à ta prière. Si tu les amènes à tes croix, et j'ai dit, je voudrais certainement croire. Il a dit, de même que le prophète Moïse a reçu des signes, il te sera aussi donné des signes pour amener les gens à te croire, alors que c'est un fait réel. Il a dit, l'un ne consistera à détecter les maladies en prenant la main droite du malade dans la main gauche. Alléluia. Ça c'est le premier signe. Il dit encore, écoutez le deuxième signe. Alors, si tu es sincère, il arrivera que tu diras les secrets même de leur cœur. Si que le mal qu'ils ont fait pour susciter la foi chez les gens, pour qu'ils croient avec foi, afin de te confirmer, c'est Dieu qui t'envoie vers eux. Alléluia. Moïse a reçu des signes. Maintenant, nous avons reçu des signes. Vous comprenez cela? Alléluia. Moïse était un libérateur. Celui qui était l'auteur du premier exode. Celui qui était l'auteur du premier exode. Il prenait les gens d'un pays naturel pour le conduire vers un autre pays naturel. Au troisième exode. Le deuxième exode, c'était Christ lui-même. Avec les apôtres. Mais nous sommes dans un troisième exode. La mission de William Branham. On prend le pouce qui vient de la dénomination. Il est libérateur dans ce sens. Il lui donne le décide. Il ne prend pas à la voix du premier signe. Il prend à la voix du deuxième signe. Alléluia. Amen. Et si vous ne croyez pas dans ces deux voies, dans ces deux signes, pour vous. Je vous le dis ceci. Expliquez cela. Le premier signe. Il dit, tu prendras le malade de sa main droite par ta main gauche. Ta main droite de vous faire. C'est ça.
Ça, c'est ma main gauche. Donc, quand tu touchais quelqu'un comme ça, il détectait les maladies. Il se trouvait dans cette personne. Seulement touché comme ça. Alléluia. Il était plus qu'un scanner. Il était plus qu'un scanner. Donc, il touche seulement comme ça. Il dira que toi, tu as la tuberculose. Ça fait consulter de place. C'est consulté par un médecin. Alléluia. Donc c'était ça le premier signe. Alors si tu ne crois pas ce signe-là, il ne te touche pas. Alléluia. Il dit que si tu es sincère, et que jamais les gens te croient, que tu pries, aucune maladie ne t'existera. Tu connais toi-même le secret de leur cœur. Alléluia. Tu connais le secret de leur cœur. La vie qu'ils mènent. Et ce qui est en train de le tourmenter. Voilà le deuxième signe. Je peux regarder comme ça. Il dit toi, tu t'appelles Frère Gauthier. Alléluia. Mais on ne se connaît pas. Tu t'appelles Frère Gauthier. Ta fiancée s'appelle la sœur Dorian. Tu vis dans tel quartier. Ton père s'appelle un tel. Alléluia. Donc il te voit comme ça, il te parle. Alléluia. Il dit tu n'es pas malade. Je vois que tu as un problème. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Mais comment il fait pour savoir ce qu'il y a en toi? Alléluia. C'est une capacité. Dieu lui avait donné. D'autres termes, Dieu du ciel lui-même. Jésus-Christ, le Fils de l'homme, entrer en lui. Il avait un grand nom. C'est pas des petits noms que nous voyons. C'était un grand nom. Ça peut s'opérer ici. Beaucoup des églises vont fermer. Alléluia. Beaucoup des maisons vont fermer. Laissez-moi vous dire. Les féticheurs sont remplis de clients. Dieu fait cela pour convaincre son peuple. Ces choses-là, il y a une voix qui va suivre. Ces choses-là, c'était pour attirer l'attention. Et après, il y a une voix qui va suivre ce qui va arriver. Alléluia. Amen. Frère, je voyais une vidéo de Frère Branham. Parce qu'il avait un peu de parties là. Comment il discernait? Non, c'était vraiment génial, frère. Non, c'était génial. Il est ici. Il doit la sécher au fond là-bas. Il a mal à la tête. Tel jour, j'ai tombé par ceci. Non seulement, je n'ai pas envie de venir ici. J'ai envie de guérir. Alléluia. Tu n'as pas envie de venir ici. On n'avait pas de trouble. C'est-à-dire le tour est parti sur la ligne de prière. Mais vous avez besoin de quoi? Il parle. Une femme était à côté de lui. Il a parlé. Il tourne. Il dit excusez-moi sœur. Je fais ça pour détendre mon esprit. Pour comporter votre esprit. Donc pendant qu'il parlait au peuple, il était de contempler le Alléluia. Voilà pourquoi le prophète de Dieu. Il est avec le monde. Il est de la chair. Il le prêche. Il est aussi là-bas aussi. Excusez-moi, je fais ça pour détendre mon esprit. Je crois qu'on ne se connaît pas. Je crois que c'est la première fois que je te vois. Et c'est vrai, dans ça, soulève la main. Il dit, un peu soucié là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il s'agit de quoi? Oh là là, je vois l'obscurité de mon cœur. Il s'agit d'un mensonge.
parlé mal de vous. C'est pas pour pasteur. Il a dit que vous êtes une sorcière. Il a dit que c'est une rébellion contre vous. Cela est vrai, sœur. La parole de Dieu. Alléluia. Tu as un cœur brisé. Et tu es un peu énervé. À cause de cela. Écoutez ma soeur. Vous n'êtes pas une sorcière. Vous êtes guéri. Alléluia. C'est ça le ministère du Fils de l'homme. Dans la profondeur, après la profondeur. Il n'a prêché 3 fois. Mais dans l'une de ces brochures, paragraphe 60. J'ai retenu le paragraphe. Toujours quand il parle. Il y a quelqu'un qui est à côté de lui. Il a parlé. Il y avait là une femme qui était là avec son enfant. Excusez-moi madame. Je crois qu'on ne se connaît pas. Mais si Dieu peut me révéler ce qui ne va pas en vous, ne croyez-vous? Parce que l'ange m'a dit je dois amener les gens à me croire. Et que si vous croyez en moi, je vous dirai ce qui ne va pas en vous. Et que tu sais faire quelque chose. Mais je crois que vous ne pensez pas que je viens de Satan. Vous croyez que je viens de Dieu. Voilà pourquoi vous êtes venus ici. Comme Moïse, on lui a donné 2 signes. C'est quand je m'a dit, les signes m'ont été donnés. C'est de connaître l'un de ces signes, c'est de connaître ce qui ne va pas en vous. Connaître le secret de votre cœur. Maintenant écoutez, regardez-moi. Il dit madame, vous n'êtes pas malade. Mais si vous êtes venu ici, c'est à cause de cet enfant. Alléluia. Il dit cet enfant-là souffre. Il souffre vraiment. Il a la maladie qu'on appelle la leucémie. Je vois que vous avez quitté loin. Vous avez quitté de l'ouest. Vous devez voyager jusqu'à l'est. Et vous êtes venu jusqu'ici. Cet enfant-là avait été abandonné par les médecins. Je vois que vous souffrez vous-même. Non pas que vous êtes malade. Mais c'est dû à la santé de cet enfant. Est-ce que c'est la vraie sœur? La sœur dit Amen. Amenez-moi l'enfant. Il pose la main sur l'enfant. Je résume la prière. Il pose la main sur l'enfant. Il cherche petit sœur. Jésus était sur la terre. Ce serait ces mains qui seront posées sur lui. L'ordonnance, la parole. J'impose mes mains. Roi Satan. Libère cet enfant. Sois béni au nom de Jésus. Il dit ma chère de sœur, tu te sens mieux? J'ai guéri maintenant. Il dit oui frère, je suis guéri. Quel signe à l'auditoire? Comme ça. On a dit oh, quelle foi dans un petit enfant. Quelle foi. Il y en a de grandes personnes. Il n'y a même pas de foi. Alléluia. Tout cela, ce n'était pas la chose essentielle. C'était pour attirer l'attention des gens. Et quand cette femme est partie, un homme l'a remplacé. L'homme l'a regardé tranquillement. Bonsoir monsieur. On ne se connaît pas toi et moi. Je vois que vous avez un problème. Mais je crois que vous croyez en moi. Le fait que vous croyez en moi, c'est parce que vous-même vous êtes d'abord un prédicateur. Je suis ici pour une bonne cause. Tu n'es pas malade, mais tu as besoin du réveil du Saint-Esprit dans ton église. Alléluia. Alléluia. Pour madame dit, ce n'est pas la chose que nous devons tous. Avoir le Saint-Esprit dans nos églises. Nous prions tous ensemble. Tout ça était décidé.
Maintenant, si tu crois pas, par exemple, dans ce signe-là, je me demande si tu vas voir ce message. Je ne sais pas. Parce qu'on a donné le signe là. Je ne crois pas à la voix du premier signe. Je ne crois pas à la voix du deuxième signe. Je ne crois plus le dévoile. Alléluia. Tu vas croire comment? Ça sera difficile pour toi de croire. La voix du signe. Vous savez que les signes doivent être scripturaires. C'est pas n'importe quel signe. Et vous croyez cela? Parce qu'il y a des signes mensongers. Le diable se copie. Et le diable imite. Le signe que Dieu donne, il y a une voix qui accompagne. Pas n'importe quelle voix, mais la voix est scripturaire. Écoutez, je prends la brochure. Christ est identifié dans tous les âges. Écoutez. Eh bien, nous savons. Nous savons. Quand vous voyez un signe, un vrai signe biblique, il y a une véritable voix biblique derrière cela. Il n'y a pas de voix qui suit le signe. C'est juste la manière, c'est juste la même vieille croix théologique. Cela ne vient point de Dieu. Voilà toujours. Il a dit, s'ils ne croient pas le premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. Il doit être accompagné d'une voix. Absolument. Et si c'est la même voix théologique, oubliez cela. Vous avez déjà entendu cela. Et il y a quelque chose. Dieu cherche à attirer l'attention des gens par un signe. Et puis, il leur donne la voix. C'est ce qui est derrière le signe. Ça a dû être une voix scripturaire. Sinon Moïse n'aurait pas cru cela. Non, Paul aussi. Et vous savez Paul aussi, il a vu le signe. Et il a entendu la voix. Et quand il est sur le chemin de Damas, Paul le fait. Le signe était là. Après il fallait attendre la voix. La voix a dit, Saul, c'est ce que tu tues. Une voix. Le signe. Alléluia. Amen. Et sur le chemin de Damas, quand tu as vu ce signe de la colonne de feu, il est Seigneur. C'est juste qu'il n'aurait jamais appelé n'importe quoi d'autre Seigneur. À part le Seigneur. À part le Seigneur lui-même. Il a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus. Et il te sera dur de je veux prendre les épions. Vous voyez, il a fait le signe. Il a fait la voix du signe. Alléluia. Amen. Prenons encore une autre prochaine. Ce qui a été prêché le 13. 3e mois 64. Ngoda ya tatu move ya 17 il dit généralement les signes on les accepte, mais la voix non. Alléluia. Les gens n'aiment pas la voix, mais le signe ça ils l'acceptent. Généralement ils l'acceptent. Ils aiment le signe parce qu'ils aiment regarder ça. Ça leur divertit. Mais la voix ça ils ne veulent pas l'accepter. Souvenez-vous donc de la voix.
Alléluia. Amen. Les gens n'aiment pas cela. Baba tukezola kabeo. La voix. Dinga. Les gens ils sont contre cela. Batu kemangaka yao. Mais les filles, Bidibu. on les accepte facilement. Bakendimaka yao na pete. Et si les diacres rodrigue, E kana mukengi rodi. il avait un don de guérison. Ya mwana kanani kabu ya lunia Les kushi. gens se bousculaient. E batu zola ningana. Quand je se mettais à prier. E azola bwana na kusambila. Parce que quoi c'est des signes. E samna hiki yake kidibu. Mais la voix. E dinga. La voix de Dieu. Dinga ya Il zambi. est en lui. Ina kena Ça kata. dérange beaucoup de gens. E yake na kuyitukisa batu mingi. Ce que je dis c'est la vérité. Ina mkena kuzoza kema kedika. Chaque prédicateur qui prêche sous l'onction du Saint-Esprit E koso mulonga kelonga na kusa pele a la. toujours été rejeté. E dinga ina makelo saka yao. Frère Branham, Kudi bana. les gens aimaient les guérisons qui venaient au politique. Babatu walizola balunia kusu walika Et kitana. quand il parlait, E natanga pour la walilonga. prédication, E na isi ya kusu. les gens doivent abandonner. E babatu mepika ya. Les deux ne se doivent abandonner. E na mabuda ya zabe ya Les mkisa. gens n'acceptent pas la foi. Bakendimaka bendinga. Et pourtant, c'est ça la chose E kwani ni yake kima. qui nous donne la vie, Ni yake pesaka la chose lusi. qui nous transforme. Kima yake sobisaka bendinga. Aimer la voix. Yeke baraka ninga. Il s'agit de la voix de Dieu. Yake ni ndinga ya zambi. Ce n'est pas la voix d'un prédicateur, Yake ni ndinga ya mulombi. mais c'est la voix de Dieu. Yake ni ndinga ya zambi. Et ce que le prédicateur ici, c'est la parole dit, amen, E croyez. yake mulombi ina mulombi kaya kuzoza kaya C'est la parole de Dieu. E kwani ina pesa pesa. C'est la parole dit, E amen. kana yake ni polo tuma Il ameni. est énervé, Satan. E yake kaskisa satana. Puis c'est Satan qui est là. E tapti satana ketuba. C'est contre toi qu'il parle. E yake na kuzozila na ngeni. Bon, ce qu'il parle, c'est vrai ou faux. Kana ina yake na kuzoza kekedika tolufuni. Quand c'est faux, Kana yake je lufuji. vais me fâcher. E mukenda si. Mais quand c'est la vérité, Kana yake ni makedika. et ce n'est pas la parole du prédicateur, E yake ni polo ya mulombi. et que c'est la parole de Dieu, E yake ni polo ya zambi. je lui dis amen. E belo tuba ameni. Mais ça ne peut pas faire. Belo zama bela kuli. Dans notre enfance, Na mwana c'est beti. que nous avons subi. Ina beti metala. Mais je me dis des choses, je n'aurais pas honte de rencontrer ce qui était passé avant dans ma vie. Mukebe na sata kuzozila mambo lutaka na luzima. Alléluia. Amen. Quand j'ai commencé même à prêcher, Na tamu baraka kulonga. j'avais des copines. Mubana na makambo. Parce que ça fait 21 ans que je prêche. Yamekuma mavula makumi zole na mwezi mkena kulonga. J'avais des copines. Mubana na makambo. Je suis venu à l'église. Mumekuiza na libono. Un pasteur qui promet de loin. Mvuki mwezi mekatuka tamu. Il prêche, il prêche, il prêche. Yani longa. Il dit, toi qui es prédicateur, Yani metupa ngenya toi kikulo. qui as des copines. Ngenya na makambo. Alléluia. Amen. Tu vas boire. Oh, lequel c'est désiré. J'ai dit ça c'est Dieu. Alléluia. Je n'ai pas fait un problème à ce prédicateur. Et ça c'est Dieu. Metupa yake nza. Comme c'est tout, je ne connais pas. E mwote na mzabani. Alléluia. J'ai dit ça. Metupa Le yake. cœur était brisé. Tima vanile pasuka. J'ai dit ce que Dieu me connaît. Metupa tizami mezabamu. S'il ne me connaissait pas, il n'allait pas parler de ça. Kanani zaba mungu ya zola Ce zozila. que Dieu me connaît. E tinapta zani mezabamu. Il a parlé. Mutini ya mezoza. Je dois me soumettre. E muke tenia ya ya. Je n'ai pas honte de rencontrer frère. Muke bena so ya zoza ya. J'ai pris le téléphone. Mumebaka alo alo. J'ai appelé la copine. Mekokia ni kangu. J'ai dit, Metupa nani. il ne faut jamais mettre ton pied à la maison. Tula yaka mema kula ngena hizo amuno. Mais on dit qu'il met ça là. J'ai dit, Qu'est-ce que Dieu fait? J'ai dit toi la mets ton pied ici. Tula yaka mema Le jour kula. où tu mettras le pied, ça sera pour toi les derniers. E kilungu ke tula makulu yake wana kilungu ya suka. Et il m'a dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, non, Yake laisse sasa. tomber. Zozila muno tete kimesala. Metupa bika kwani. J'ai dit, laisse tomber. Bika kwani. Mais ne mets plus ton pied ici. Kutula yaka mema kula yake awa. Et alors, E nikuna je ne me sentais pas toujours soulagé. mubaraka vekaka na kidogo. Il fallait que je lui ai rencontré. Yazola konga timo kwa bana yani. J'ai dit, Mais tu vas. Dieu m'a parlé. Zambi mezozila muno. Est-ce que tu connaissais que moi je pose la parole? Ngeba nizaba timo mukelo kakapol. Ve. Je ne connaissais pas. Muba nizaba pe. Bon, je suis d'accord aujourd'hui. E mukezo zila ni La akule. fornication était un péché. E luzingu ya Donc, kushuza. on se sépare, Dieu pour toi libre. E beto de kabuka. E Supprime mon numéro dans ton téléphone. katuna itabu ya muna alo alo. E musebisaka itabu ya alo alo. Parce que mon premier numéro là, c'est pas mon numéro que je me donne là. E sabu ya tete ya ni ya ube mukena ya bubu. Tout cela parce que Dieu a parlé. Nyonso ya samti zangu ya nezoza. J'ai fait un problème à ce prédicateur qui a prêché. Musala be diamu na mulongi na longa. J'étais coupable, oui ou non? Mubaraka kupesa bana diamu Mon tobe. nom n'a pas été cité. E kumbe ya muna Je zozila. savais que c'est moi qu'on parlait. E muzabaka tini na muna ya zozila. Ce jour-là, Samti kilungu ina. il n'y avait pas de prédicateur dans la salle comme ça. Ya wanaka bena milongi ya J'étais shika le seul mzee. prédicateur qui était là. Mubaraka kamosi ya kilungu ina. Donc Dieu a parlé. E zambi nezoza. Alors je dois dire amen la parole. E betuma ameni na kulu.
Et quand tu as pris cette décision-là, je me suis aimé jusqu'au jour. J'ai dit, il faut seulement faire les économies pour démarrer une fois pour tout. Vous voyez, il parle pour nous. Alléluia. Amen. Pardon, 168, écoutez. 168. De nouveau à la parole. Le signe messianique de Jésus, c'était Ésaïe 35. Le côté sautera comme un cerf. Et tout ça. C'était merveilleux. Ça, ils l'ont accepté. Ça, c'était bien. Ils ont cru. Ils ont cru au signe. Viens rabbi à mon église. Nous apportons notre entière collaboration. Si nous croyons en toi, tu es le merveilleux, tu es le rabbin, tu es le jeune prophète. Viens. Toute la collaboration possible. Le signe est merveilleux. Mais quand la voix entend et a dit, moi et mon père nous sommes un. Oh là là. Le père ne peut pas le croire. Qui t'a fait Dieu? Il ne voulait pas la voix. Il aimait le signe. Il savait. Il reconnaissait que c'était le signe du Messie. Mais la voix, ça, il n'aimait pas. Vous tenez aussi le fait que je fais. Ils ont dit, il est Belzébuth. Il a dit grâce du Père. Oh! Il haïssait cette voix-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont expulsé cette fois au milieu d'eux. Ils l'ont expulsé. Vous souvenez-vous de Jésus? Quand tu es allé au temple, on lui a donné le rouleau d'Ésaïe. Il a dit la parole. Il a dit la parole. Il a lu le futur d'Ésaïe. Seigneur, excuse-moi. Il m'a envoyé pour promener la nuit de juillet. Les gens étaient attentifs. Après c'était écrit. Et quand il a fermé le rouleau, il a dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Là où il y a eu des problèmes. Alléluia. Les gens disent comment? Je ne me suis pas compris cela. On peut dire ça sans nous se prendre. Et vous me direz aussi, compris de ta patrie, fait en Galilée. Mais laissez-moi vous dire, le prophète est bien reçu dans sa patrie. Ça a toujours été la vérité. Même les hommes de Dieu peuvent expérimenter cela. Le pasteur Syriac, il parlait prêcher dans une autre église. Il avait une onction terrible. Qu'est-ce qui se passe ici? Alléluia. Dans ta maison, tu n'es pas toujours le bienvenu. Mais va ailleurs. Vous verrez comment les gens vous considèrent. Faites attention à vous. Le prophète n'est bien reçu dans sa vie. L'écriture ne faillira jamais. Alléluia. Elle ne faillira jamais. On peut te négliger ici. Mais va ailleurs. Je prêche ailleurs. Dans les grandes églises plus grandes que celle-là. Vous le poussez là. Vous sentez l'onction de cette église. Oh là là. Mais puisque nous sommes des hommes de Dieu, ça ne nous donne pas la charité, mais ça plus tout simplement l'écriture. Si un homme pourrait aussi quitter là-bas, il venait prêcher ici. Il y a une onction terrible. Ça a toujours été comme ça. L'écriture ne faillit jamais. Frère Branham,
La plupart des Américains l'ont rejeté. La plupart des Américains l'ont rejeté. Et n'oubliez pas que Frère Branham accomplit plus de miracles dans d'autres églises que dans Branham Tabernacle. Alléluia. Amen. Ailleurs, papa ne croyait plus. Mais dans sa propre église, il y avait des critiques. Dans certains milieux, ça ne dit pas toute l'église. Mais Dieu fait davantage. Si vous croyez beaucoup, il fait davantage. Si vous croyez peu, il fait peu. Il fait sur la base de votre croyance. Alléluia. Maintenant écoutez, la voix du signe qui a été prêchée le 21. On commence par le graphe 117. Écoutez, la venue d'un prophète est aussi un signe. Alléluia. Amen. Quand nous voyons un prophète venir, le prophète lui-même d'abord est un signe. Comme il est un signe, il voit donc ce prophète. Souvenez-vous de Noé. Noé était un prophète. Mais Noé était un signe pour les gens de cette époque-là. Et quelle était la voie? C'était entrer dans l'arche. Dieu va faire pleuvoir la pluie. Dieu va faire pleuvoir la pluie. C'était la voie qui suivait le ciel. Alléluia. Amen. Écoutez. Bon, je ne parle pas d'un docteur en théologie. Je ne parle pas d'un pasteur loyal. Je ne brave personne. Ce sont des braves gens. Ce sont des serviteurs de Dieu. Mais un prophète est ainsi. La Bible le dit. Et de quoi est-il le signe? Il est le signe qui montre que sa parole est sur le point de s'accomplir. D'être accompli par la voix du signe de ce prophète. Remarquez, la venue d'un prophète est un signe avertisseur d'un jugement imminent. Alléluia. Dieu va de frapper d'abord la terre. Il faut que ce soit. Ce prophète est un signe. Il y a un jugement qui va se battre sur la terre. Alléluia. Amen. Ça a toujours été comme ça. Le savez-vous? S'il y a un prophète dans le pays, alors le jugement est sur le point de s'abattre. Est-ce que vous comprenez cela? Donc quand nous voyons William Branham, on se pose la question. Pourquoi Dieu envoie un prophète? Pourquoi l'envoie? Il me suit ce prophète-là. C'est qu'il y a un jugement qui arrive. Alléluia. Amen. Il y a un jugement qui arrive. Et l'église, nous devons être attentifs. Ne venons pas ici en tourisme. Ne venons pas ici en tourisme. Posons-nous donc la question. Pourquoi tous ces signes-là dans le ministère des Sopana ont été manifestes? C'est pour attirer notre attention sur quelque chose. Est-ce que vous comprenez cela? Nous sommes en train de parler sur les signes. Et si on arrive un peu vers la fin là-bas, on va découvrir quel est le signe de ce temps? Le grand signe de ce temps? Et quelle est la voix de ce signe-là? Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de signes dans William Branham. Vous comprenez? Mais souvent des signes, il y a des gens qui l'interprètent mal. Donc les signes doivent être interprétés d'une manière juste. Si vous interprétez mal les signes, alors vous allez même louper la voix là. Vous n'allez pas comprendre cette voix. Regardez comme les gens disent que Branham est le fils de l'homme. Alors ils ont mal interprété le signe. Il n'était pas le fils
fils de l'homme lui. Yani voilà kabe mwana ya moto ya mosi. Ça c'est un point doctrinal. Et ya kile jambo ya Si j'en parle ce matin, Kanamuka mzondela na c'est suka. un jubilé tabernacle quoi? Ene ina jibile diguru ke kuingia. Ne prêchez pas ça dans une autre église. Mukelonga vena diguru ya kaka. Vous croyez cela? Na tamba ke kuingia yao. Pourquoi Dieu nous rappelle cela? Eni na zambi la kupambola beto yao. N'aime pas le fils de l'homme. Yani kile mwana ya moto. Je vais lire l'écriture. Muketanga lisolo kwa. Le soin du temps de la fin. Bakuso ya tamba ya sukani. Commençons au paragraphe 260. Beto bada nanzira bakama zole na makumi samano. Lisez cela au tableau. Beno tanga yao ana kijiji. Au jour même où le Fils de l'homme sera révélé. Na kilubu ina kaka mwana ya moto keza ikuswa. Apocalypse 10. Buku wa zaikusi ya 10. 1 à 7. Zila tete ya sambali. Lisez-les quand vous rentrez chez vous. Beno tanga yao na tamba yake kula na hizo. Le message du 7e ange. Sango ya mbasi ya sambali. Qui ouvre les eaux. Ina kefungula binyemo. Qu'est-ce que c'est? Yiki yakele. Ce n'est pas l'ange. Yakele mbasi. Qui est le Fils de l'homme. Ina kele mwana ya moto. Est-ce que vous comprenez? Ok, l'ange c'est William Branham. Mbasi ina ni kuni Branham. L'ange terrestre. Yakele mbasi ya toto. On lui met qu'au jour de la voix du 7e ange. Ametuma na kilubu ya ndinga ya mbasi ya sambali. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme. Yakele mbasi ina kele mwana ya moto. Mais le messager Mupanzi sango révèle le Fils de l'homme. yani ke talisa mwana ya moto. Est-ce que vous pouvez faire la distinction maintenant? Ebeleleka sana luswaswano na tamu Il yeye. était le messager du temps de la fin. Nani kele mupanzi sango ya tanga Il est le masuka. messager de l'âge de la Odyssée. Nani kele mupanzi sango ya banda. C'est William Marion Branham. Ni William Marion Branham. Et il doit manifester le Fils de l'homme Yani ke talisa mwana dans ya son moto. ministère. Na kisalo ya yani. Mais ce n'est pas lui qui est le Fils de l'homme. Yani kele mwana ya moto. Alléluia. Amen. Dieu de lui le Fils de l'homme. Kusala yani mwana ya moto. C'est de l'Antichrist. Yani kele indi. Le Fils de l'homme c'est Jésus-Christ. Mwana ya moto ni Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Jésus ne peut pas venir encore sur la terre Samti Yesu enda kuza ya kabela toto. avec sa chair comme il était aux années là-bas en Galilée. Na zutu yani motini ya malaika kula na Galilée. Parce qu'il puisse trouver un corps. Yamebonga yani kuzwa Il nzoto. doit rentrer dans ce corps-là Yani ke kota na nzoto et ina. manifester ce ministère-là. Na kutanusa kisalo ina. Alléluia. Amen. Et je crois même qu'on a déjà fait des démonstrations Muke kukia wametala mabasala ya mama salulu. au début de notre prédication concernant le ministère du Fils de l'homme. Kubana lusambu ya beto na mtalila mwana moto. Écoutez maintenant. Bero kuwa na tamu yake. Il dit, est-ce que vous pouvez faire la distinction maintenant? Bero ya sala lusasana na tamu yake. C'est ça Ni yao. qui semble être tellement difficile. Ina zola bwana kwani pasi. Vous voyez, Bero tala. pas le Fils de l'homme lui-même, Yani ve mwana moto ya mosi. mais le 7e ange, Mbasi ya sambwani. le 7e messager, Mbasi sango ya sambwani. révèle le Fils de l'homme au public. Eza ikusa mwana ya moto na mimi. Parce qu'il est sorti de la balle. Samti yani basika na mukuna. La balle, Na mbuma. qui poupoulou. Kipupulu. Quand vous voyez l'arachide, Na tangi ketala mbuma. il y a qui poupoulou dans le labour. Il a ile kof. Maintenant, à l'intérieur, il y a le grain. Na kati yake na mbuma. Alléluia. Amen. Parce qu'il est sorti de la balle. Samene basika na kiutuna. Il ne peut pas Yani yeye en faire une organisation. kusala mwana kutakano. C'est le grain. Yake ni mbuma. Lui-même le nouveau. Yani mosi ya mona. Le grain c'est la parole. Mukuna Le grain c'est le message. mbuma ni sango. On ne peut pas faire du message une dénomination. Alela sala besango yai mali bunya iza. Quand vous voulez s'organiser, Na tambo sala kuyosama. le message vous dévoile. Sango basika belo. Quand je fais quelque chose qui est contre la parole, Kana sala jambo yake ya le belo. message dit que ça c'est pas la parole. Sango betu atiyake ya belo. Organiser le message. Kuyosika besango. On ne peut pas. Sango yake ya belo. C'est la pure parole. Sango yake pole yake. Yake mbuma. C'est la vérité. Ce sont des gens qui sont avec nous, Yake ni batu yake na beto. qui veulent s'organiser dans leur manière. Ni bazo la kuyosama na mutindo baba. Mais le message il reste le même. Sango ke mwana kaka mutindo mosi. Je vous dis la vérité. Ukezoji na bela Si makeleka. ça a été possible, Kanazo la pesa il maluti. y a pas des serviteurs de Dieu Yazo la bwana la qui bwana. a modifié les écritures de la Bible. Ina bazo la parula. Masoro kwa Biblia kwa Mungu na Mungu. À sa tête. Bazo la sana ya On peut plus modifier. C'est écrit. Si tu veux te modifier, Kanagezo la kubaruka. modifie-toi toi-même. Soma ngemo. Les écritures restent les mêmes. Masoro kwa kwa kaka mutindo. On ne peut pas organiser cela. Balinda yozi kwa bela beto mosi.
Le pape a essayé, il a échoué. Ça a été déjà écrit. Alléluia. Voilà. C'est ce que nous croyons. Amen. Écoutez. C'est le grand lui-même de nouveau. Et en ce jour-là, Jeannès et Jambres s'opposeront. Les uns des soi-disant croyants et des incroyants, l'église formaliste et les pentecôtistes s'élèveront contre le Christ véritable. Mais laissez-les faire, leur folie sera manifeste. Est-ce que vous croyez cela? Quand vous vivez la parole de Dieu, vous les critiquez, la folie sera manifeste. Le message de Dieu, Satan sera dans la confusion. Alléluia. Des dénominations ont pu étouffer ce message. Ils nous ont écrit des livres. Ils ont pris un faux prophète. Comme ceci là. Mais cela n'a pas étouffé le message. Le message est arrivé jusqu'au Congo. Alléluia. Il n'est pas seulement au Congo. Tout le monde a des pays des Arabes là-bas. Je suis même en Inde. Je suis même en Russie. Le communisme là. Le message est rentré là-bas. Alléluia. Parce que la guerre est vive. C'est une bonne nouvelle. C'est à prêcher à toute la nation. Ça sera la fin. Rien ne peut étouffer le message. Même si tu es pasteur, vous ne comprenez pas ce message. Vous ne comprenez pas le message. Vous êtes un pasteur. Vous ne faites pas de compromis. Tu ne peux pas arrêter Dieu. Il faut croire. On ne peut pas arrêter Dieu. Alléluia. C'est l'homme qui peut s'arrêter. Il continue. Les gens disent le message est trop dur. Mais il n'y a pas des gens qui ont cru le message. Alléluia. Amen. Il n'y a pas des gens qui ont cru le message. Ça paraît être dur pour eux. Ils n'ont pas la semence de ce message. Pour vous le faites. C'est ça votre vie. C'est difficile pour vivre le message. C'est difficile. Quand vous n'êtes pas parti du message. Amen. Le message c'est Christ. Christ c'est la parole. Vous êtes une partie de Christ. Vous êtes une partie du message. Ça y est en vous comme semence. Alors pourquoi vous croyez? Même si ça vous dérange. Où est-ce que tu vas aller encore? À qui irions-nous Seigneur? Le message nous condamne. Alléluia. La parole de Jésus là est difficile même pour les apôtres. Celui qui ne mange pas ma chair et ne n'a pas la vie. Est-ce que les apôtres avaient compris cela? Ils n'avaient pas compris cela. Mais Jésus a dit, mais portez comme les autres. Alors Seigneur, à qui irions-nous? En d'autres termes, cette parole nous blesse. Cette parole nous domine. Il y a nulle part où il y a des choses de la vie. Je vais le cocher les deux. Quand même. Je pouvais rester dans une église du message qui est dans la procédure. C'est le jour contre lui. On a dit que Dieu a franchi la porte seulement. Je verrai plein d'erreurs. On sera dérangé. Je ne veux plus d'écouter la parole. Je veux là avec une femme qui interprète. Je suis
Je vois les sœurs avec les mini-jupes. Ils sont dehors. Quelle est la parole que je vais entendre? Ok, ici c'est bon. Alléluia. Amen. Tel que nos sœurs qui sont là. Si on convoite maintenant là, c'est que tu as possédé. Tu as possédé des mauvais esprits. Alléluia. Amen. Mais cette façon que vous habillez là, faites ça aussi dans vos maisons. Ici, c'est pas un lieu où on demande qu'on est chrétien, c'est à la maison. On travaille à l'école. Là, on demande quand même qu'on est chrétien. Nous sommes des chrétiens. On n'a pas les thermomètres. Mais dans le cœur, il dit que ce soit. Nous considérons tous comme des chrétiens. Nous nous considérons comme des chrétiens. Mais c'est à l'extérieur qu'on doit montrer le Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, même là-bas en Égypte, quand Dieu a dit que vous devez mettre le signe, le sang, Dieu n'a pas dit mettez le sang. Tu es un agneau. Et que le sang tombe là. C'est ça le signe. Il n'a pas dit comme ça. Il a dit que quand vous allez tuer l'agneau, le sang doit être exposé sur les portes et les linteaux. C'est pas un signe qu'on doit cacher. C'est un signe qu'on doit faire voir. Alléluia. Si vous avez le signe, vous devez votre signe de voir. Amen. Le porte et les linteaux de la maison. Il n'a pas dit mettez dans une cuvette. Mettez sous le lit. Si tu fais comme ça, ça n'est plus pour toi. L'ange de la mort. On appelle l'ange de Jupiter. Il doit voir le signe dans ta maison. Quand je verrai le sang, ce n'est pas le sang. Mais si quand tu as le sang, tu es caché sous ton lit. Alléluia. Montre aussi que vous êtes des croyants du message. Frère, quand je dis je suis croyant du message, je n'ai aucune intention de comprendre la personne comme moi. Mon intention, c'est juste savoir que je suis un frère du message. Alléluia. Ce n'est pas pour le convaincre. Je ne connais pas sa sémence. Mais Néhémie qui doit savoir que je suis un frère du message. Et quoi, il ne doit pas jouer à côté de moi. Il ne doit pas me raconter des bêtises. Si tu es trop léger, si tu es trop simple, on va te dire de n'importe quoi. Même ce qui n'a même pas de sens. On ne dit pas qu'on doit être méchant. Mais néanmoins, il faut montrer le signe. Alléluia. Amen. Continuons. Jean-Yes et Jean-Presse. Je vois que c'est là où nous venons de lire. Il dit, voyez, vous comprenez? L'assemblée dit Amen. Paragraphe 261. Le même jour où ce messager, quand il est à ce début, mais quand il commence à annoncer son message, vous voyez, le premier poule, la guérison divine, le deuxième poule, la prophétie, le troisième poule, l'ouverture de la parole, les mystères révélés. Écoutez, il dit ici, il n'y a rien de plus. Rien de plus
s'élever comme rang pour révéler la parole qu'est le prophèt. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il parle de ces trois poules là, première poule la guérison divine, deuxième poule la prophétie, troisième poule la l'ouverture de la parole. Mais il dit qu'il n'y a pas quelque chose qui soit plus grand que d'ouvrir la parole que le prophète a laissé. Donc le troisième poule est plus capital que les deux autres premiers. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas le premier poule qui ouvre le mystère. Ce n'est pas le deuxième poule qui ouvre le mystère. Le troisième poule qui ouvre le mystère. Alléluia. Amen. C'est le troisième poule qui ouvre le mystère. Le mystère, c'est ça la parole cachée. Le prophète doit rentrer dans son troisième poule pour nous les révéler. Voilà pourquoi on parle des secteurs, des sectionnaires et tout. Alléluia. Amen. Écoutez, suivez-moi très bien. Mais la seule chose, est-ce que c'est oui? Mais la seule chose par laquelle le prophète peut être confirmé, c'est par la parole. Rappelez-vous, le troisième poule, c'était l'ouverture des sept sceaux pour révéler la vérité cachée qui avait été scellée dans la parole. Oh bien-aimé, je demande. Bon, excusez-moi. Les gens qui ne croient pas les sceaux. Les gens qui ne croient pas les sceaux. Un homme de Dieu nous disait que non, mais le sceau va servir à quoi? Le petit est là, ça ne sert à rien. Frère, le sept sceaux. Mais c'est là où se trouve le message du temps de la frère. Frère Branham dit que le septième sceau ramènera Christ sur la terre. Après tu dis que ce n'est rien. Ramènera Christ sur la terre. Va ramener Christ comment? C'est pas la seconde venue. Alléluia. Amen. C'est pas la seconde venue. C'est là qu'il faut voir Jésus avec sa soutane là. Non. Le septième jour ramène Christ dans le ministère du septième ange. Donc le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il revient dans une chair humaine. Il va ramener Christ sur terre. C'est le septième jour qui fait cela. Maintenant, toi, homme de Dieu, tu dis que ça sert à rien. Mais c'est grave quoi? Je suis resté tranquille. Si tu pars, tu auras des problèmes. Oh, tu remis seulement la tête. Quelque chose que Frère Branham lui-même, les anges l'ont enlevé. Pour l'ouverture des sept sceaux. Alors il était loin. On dit qu'il quittait l'endroit pour aller peut-être à Kirson là-bas. Où les sceaux seront ouverts. Donc pour rien comme ça, pour rien. Il faut dire que les arrivés, c'est tout. Dis seulement que tu ne connais pas, c'est tout. Il faut pas condamner ceux qui croient les tonnerres, ceux qui croient les sceaux. Il faut dire que tu ne connais pas un peu, c'est tout. Quand tu dis comme ça, tu vas t'aider. Il ne faut pas condamner la chose quand tu ne maîtrises pas la chose. Et si vous croyez cela, j'ai marché avec le pasteur Marcel. J'ai bénéficié beaucoup de choses. Le peu de temps que je marche avec lui. Lui, il savait. Il y a une question. Quand j'arrive chez lui, il m'a dit, je suis venu avec des questions. Et ce sont ces questions-là qui font que je puisse être un peu équilibré. Parce que quand je me traverse, je vais là-bas. C'est qu'il était bien calé dans la doctrine. Oui. En lui,
n'y avait pas de confusion. Tout était trop comme ça. Clair. C'est ton problème. Alléluia. Amen. Merci. Matondo. Voilà pourquoi je regrette son absence. Son absence me trouble. Mais c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ça a toujours été la volonté de Dieu. Yake Nous sommes arrêtés. Voilà. Le voyez-vous? La famille dit Amen. C'est à ce moment-là, à l'époque où cette chose doit arriver. Jeannette et Jambres, les imitateurs, vraiment de nouveau leur apparition. Exactement. Comme il avait fait quand Moïse est arrivé avec la parole ordinaire. Pour la prononcer. Ils arrivent pour en faire une imitation. Tout à fait vrai. Matthieu 24, 24. Voyez des joints. Quand on parle de Jeannette et Jambres, c'était les opposants de Moïse. Qui n'étaient pas dans le camp de Moïse. Qui étaient au camp de Pharaon. Moïse arrive. Il prend un bâton. Il le jette par terre. Pharaon le regarde. Il dit oh, Moïse. Ça c'est quoi? Oh, ça vous c'est quelque chose. C'est ça qui veut dire que notre Dieu. Il dit Jeannette. Venez. Et ils sont venus aussi avec leur bâton. Ils ont jeté par terre. Et ils le serpent. Regardez, oui, t'as vu? C'est pas ça qui peut me convaincre. Mais la chose authentique, il reste toujours la chose authentique. Alléluia. Amen. Et c'était des imitateurs. Ce n'était pas la chose authentique. Ils ont imité seulement. C'est Moïse qui avait la vraie chose. Pour confirmer que Moïse avait la vraie chose, c'est pas de Moïse. C'était authentique, il reste toujours. J'ai pas entendu Moïse dire Pharaon, nous sommes partis de serpent. Ça y est dans le ventre de mon cerveau. Alléluia. La chose véritable. C'est toujours le temps. Si vous êtes un chrétien, vous n'aurez pas peur qu'on vous tester. Alléluia. Si vous avez des frères noirs, un père qu'on vous tester. Ça veut dire à quelqu'un. Si Dieu pour toi chrétien, ça veut dire à quelqu'un. Qui contrôle la vie. Contrôle la vie. Tu ne verras rien. Alléluia. Contrôle pour toi. Je vais te faire une idée du matin. Ils sont de ma maison. Alléluia. Contrôle pour toi. Je suis chrétien. Je n'ai pas peur pour tout m'aider. Si tu es bon chrétien, tu vas me critiquer. Tu verras mes réactions. Si je suis chrétien ou pas. Parle pour moi mal. Parle tout ce que tu veux. Tu sais pas si je suis chrétien ou pas. Tu ne me verras pas. Tu me cherches des problèmes. Tu ne me verras pas des problèmes. Alléluia. Au contraire encore. Si tu l'as derrière, continue encore. Continue avec toi encore. Alléluia. Si Jésus-Christ, il est le bois vert. On a parlé de nous. On a critiqué. On a fait de nous tous les jours. On a fait sur le bois sec. Avant que je ne suis pas chrétien, je suis chrétien. Parole d'amour. Lui, le bois vert. Le porteur de la vie. On l'a traité ainsi. Le charpentier. L'enfant illégitime. Les émus.
endroit sec. Tu veux qu'on parle pas mal de moi. Il y en a qui disent oh, quel genre de chrétien que tu es. sans anglais. Parle pour toi. Tu ne verras pas que nous croyons que jamais. Continue. Tu es là, toi là. Alléluia. Amen. Si vous prenez une telle attitude, vous allez énerver Satan. Nous sommes ici pour énerver Satan. Vous êtes la joie à Satan. Ne donnez pas la joie à Satan. Être découragé. Pour qu'il nous laisse sortir. Imaginez-vous. Vous parlez mal de quelqu'un. C'est comme s'il réagit. Et tu parles encore. Tu parles encore. Il va arriver nous à Obiga. Ah, tu vas dire, je l'ai seulement. Oh, la personne à laquelle je critique, ça c'est laquelle cela qu'elle a ouvert. Est-ce qu'on parle mal? Elle va sortir. Je vais continuer. Je vais écouter encore. Il faut montrer à Satan qu'on nous descendons du lien. Les gens pour parler à mal de nous. Et si nous sommes là pour le donner l'avantage. Et puis vous savez que les deux esprits sont là. Après des zones lesquelles on a un Même parler de marché. et quoi la table est à Là à côté, moi c'est la première regarde monsieur là. quand il a fait kuna À chaque fois que nous péchons, quand ce temps est que sumuka il dit oh, regarde. mais tu vois tant Toi, tu sais que c'est un péché. et ça quoi tu as moi na ça Est-ce que vous comprenez? et quel ça Ne faites pas honte à Dieu. mais ça avec ce minata Alléluia. amen Mais Dieu comme il amour. et zanga tena quel solo Il y a un tête. Alléluia. C'est mon fils. yake mwana mu Même s'il a péché, et quoi la je suis mort pour lui. Mungu fuata sana Porte son péché là. et Alors tais-toi. Alléluia. Moi j'aime cela. Mungu mkezo la kayo Alors on continue rapidement, on est parti. Ce que nous allons lire yake na bima tatu ina beketa avant de terminer. tekila beto malisa Les voici. leo tala yao Je veux que vous écoutez très attentivement. muzola bele kuwa na bukemi ni Maintenant, na tangu yeye quand nous terminons, etambe ke malisa trois choses. babima tatu Souvenez-vous, bele bambokila trois choses se sont accomplies. babima tatu vanile lungana Trois choses ont maintenant été portées à votre attention. babima tatu meni natama na lukeli ya belo Et ce que les dit tout là, elibudikela kulanda yao il dit premièrement, yatete le monde yiza est dans une étape sodomique. yake na tangu moti ya usodomi Jésus a dit que yisu betu bati ça arriverait. yake kuma Regardez la perversion. bele tala kubalula babima Nos femmes qui essaient d'agir comme des hommes. baketo kemeka kusala mutini babakala Nos hommes qui essaient d'agir comme des femmes. babakala kemeka kusala mutini baketo Efféminés, ya bupele pourris, ya kubola souillés, ya kusumuka méprisables, ya ibake safula possédés du diable. bameitatala mbaya sana Ils ne le savent pas. bakaya kuzaba be La Bible dit que bibilia betu bati c'est arrivé. yake kuma Et on est là. betele kuma kuna Vous comprenez? bekela kuwa Deuxièmement, ya zole c'est à cette terre-là, nina ngunga ina selon l'Écriture, na kutala lisolekwa ici, awa que Jeannette et Jean-Pierre Janet na Jambres ont fait leur apparition. bake kuiza na tansula babo Ça, c'est deuxièmement. ya zole Troisièmement, ya tatu c'est dans ce même heure kaka nina ngunga que wesina le Fils de l'homme ni mwana ya moto doit être révélé. yake zakuswa haleluya Regardez le monde où nous sommes en train de vivre. bele kama mchimbe kama kuzinga Nous sommes dans un monde bete kena iza mosi qui est dans une étape sodomite. nina kena tamu ya Sodoma bo Des pédés, des lesbiennes, des passés au sein de l'autre. Alléluia. amen Nous sommes en ce temps-là. bete kena tamu ina Comme je dis, certains pays na babwana ont mingi légalisé de tels mariages. bamepesa luve na bakwela mutimina Et même les églises catholiques aussi. na mabundu ya mipepe Le papa a ordonné cela. papi bepesa De luve marier les homosexuels. na kukwelisa mapele Comme au sein de l'autre. bete kena tamu ya loti Est-ce que vous comprenez cela? belokela kuzabao
Je reviens encore sur cela. mukevukia yakara yao Il dit, yani metuma c'est à cette heure-là, eni na mbunga ina selon l'écriture, na kutana lisolo kwa que Jeannette et Jean-Pierre vont faire l'apparition. Janet na Jambres mekuiza na tasulawa Ils vont imiter le message. baina kila ndila sangu J'ai entendu quelqu'un à la radio. mekuwa mtu mosi na mtu Les gens l'appelaient. yao niko kila Allô? allo Je te vois déjà, ma soeur. mukila tatu bucha Au carrefour des cafés qui donnent. ngekela mavambo ya Toi, tu es kabisa André Jacques. ngekela hareja En tout cas, je me suis mis à rire, quoi. mumeba na kuseka Alléluia. amen Ça, c'est pas la chose, quoi. yake wenikima Qu'est-ce qu'il faut que c'est vrai? ikakalanza Et tiage ils sont en train d'appeler, ils ont déjà connu. moti yakela kubokila ngeba izozana Puisque ils étaient William Branham. ebazola kulandila William Branham Ils ne pouvaient pas. bena venda pe Donc, c'est toujours en ce temps-là. yake kaka nina tangu yae Il dit, c'est à cette même heure nina mbunga motina que le Fils de l'homme doit être révélé. si mwana ya mutu keza ikuswa Alléluia. amen Le Fils de l'homme. mwana ya mutu Jésus-Christ. Yesu Kristo Dans la chair humaine. ena mzutu ya mutu Écoutez, belekuwa je continue. mukekatamana Je prends une autre brochure. mukebaka bilongi ya kaka C'est le signe. Voilà. La brochure, c'est le signe. J'ai prêché les 13 troisièmement comme ça. bilongi kile kidibu On commence au paragraphe 159. ekebala na vile ya kama makumi tano na ibwa Écoutez. belekuwa Deuxièmement. ya zoli Non, qu'est-ce qu'il y a ici, voilà. Donc, ekuna c'est signe de Sodome. kidibu ya Sodom Et qui est apparu yametala ya sur le plan naturel. na ndiaba ya suni Et si tout est bien en place, kana nyonso mekuba bisika yao exactement tel que ça doit être sur le plan naturel, elikakwani mutilazo la bwana na mwangu ya suni alors comment pouvons-nous faire abstraction wapi mutini betolenda kukama yao du plan spirituel? na yaya kipende Parce qu'il n'est pas ici en même temps. kubaza tiyakeleve yao na tamu Les yai deux quatre sont là. nyonso yai Oui, sur le plan naturel, ninga na nongo ya suni ça tout le monde est d'accord awa batu nyonso bendima que c'est vrai. yakekelika Mais awa sur le plan spirituel, na mtala ya ça, kipende ils ne veulent pas le croire. bazola vekukuikia yao Parce que ça dérange leur doctrine. sabu tiakela kumwamisa bikulu ya bao Est-ce que vous croyez à cela? enokela kukukia yao Le plan naturel, na jambo ya nous tous nous sommes d'accord beto nyonso que nous sommes au temps de Sodome. bekela tamu ya Mais soni ceux qui ne prient pas, baina kesambila ils voient les homosexuels. bakela mtala Nous bakeli sommes au temps de Sodome. anajua betela tamu ya Nous sommes au soni temps de Sodome. beto kela tamu ya On soni est tous d'accord. beto nyonso bendima Mais sur le plan naturel, c'est bon. ela yeye ya suni Mais sur le plan spirituel, ela mwangu ya ils kipindi ne peuvent pas croire. banaenda kuikila Parce que beto le plan spirituel, c'est na kwa la manifestation du Fils de l'homme. tasura ya mwana Ça wa Mungu dérange leur doctrine. yakela kumwamisa bikulu ya bao Les deux choses sont là. bamambu zolekele awa Alléluia. amen Oh, j'aime cela. ongezulaka yao Écoutez, belokuwa Ligue 17 luka ya 17 est le signe. yake kidimbo Ligue 17 est le signe. luka 17 yake kidimbo Ligue 17 est le signe dont Jésus a parlé. luka 17 yake kidimbo ya Yesu C'est-à-dire que azola tubati dans les derniers jours, na bilumo ya wasukana les nations, bamakanda les églises, bababundu les peuples, bankonga c'est exactement comme c'était à Sodome. yake bwana mchino mosi baraka na Sodom Le monde des nations. yiza ya makanda Juste avant que Sodome ait été brûlé, tekila Sodom iyo kama natia il y aura un groupe qui sera dans la tente, yake bwana kama mosi bingira comme Abraham. mchino abalami Retournons voir. betela tala Ce que Jésus a dit, na tamu Yesu c'est comme au temps de Sodome. yake bwana mchino tamu ya Sodom Retournons voir comment c'était à Sodome. ebele baruka bele tamu mchino baraka na Il lisait Sodom la même Bible, il lisait la même Bible que nous. bawanitanga biblia mosi pela La beto même Bible. biblia mosi Mais retournons pour voir comment c'était. beto baruka na kutala mchino ya bwana Il y avait un groupe élu, ya bwana kana koma mosi ko appelé à sortir. ina bwana nipokea na basi Le groupe d'Abraham. konga ya abalami Et ils attendaient un fils produit. bwana bingira mwana ya sulu Le groupe d'Abraham aujourd'hui, là, c'est le groupe de Christ. konga ya abalami nguvu ya iliketa likola Vous Kristo êtes en train d'attendre le fils produit. mipelo kena kubingira mwana amepesa Le sulu fils produit, c'est Jésus-Christ que vous attendez. mwana ya sulu ni Yesu Kristo pekee C'est comme le fils de l'homme. yani ketana na mchino mwana ya mosi Alléluia. amen Le sodomite, babati ya Sodom le pénélat. bapele ya Sodom Et ils attendent quoi? bakaya kupigira hivi Le sodomite. babati ya Sodom Et n'en croyez rien. baba ni kupigira kibabe Il y avait celui qui était tiers, ya baraka na mosi baraka mama ni le membre de l'église, ekina malibudu qui se trouvait dans Sodome.
Ça, on nous parle de l'autre. La croyance formaliste. Alléluia. Amen. Un peu de chaleur, un peu de froideur. C'est aussi de là. C'est aussi un type aussi. Regardez. Ces 3 ans, ils sont venus à chacun d'eux observer quel signe ils ont opéré. Alors vous verrez au milieu de quel signe nous vivons. Et tu peux comprendre cela? Il a dit, où est Sarah ta femme? Ça c'est Elohim. Il a dit, elle est derrière elle dans la tente. Il a dit, je vais te visiter autant que tu sais. Je te l'ai promis. Il a dit, Sarah, qui était derrière lui, a dit, comment est-ce possible que je suis une vieille femme et lui un vieil homme, mais homme comme mon mari? Elle a dit, il n'y a rien de cela contre entre nous. Elle a dit, c'est carrément impossible. Alors il a dit, c'est lui Elohim là. Il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle douté de cela? En disant dans son cœur, comment cela peut se faire? Voyez où? Sarah était derrière la tombe là-bas. Lui, Abraham était avec Elohim. En train de causer. Mais quand lui, Elohim dit que je reviendrai, ta femme Sarah aura un fils. Il dit qu'elle en elle-même. Elle n'a pas crié que non. C'était dans son cœur. Mais celui-là qui était dehors, il dit à Abraham, pourquoi ta femme arrive? Comment il a su? C'était pour la première fois le manifestation du Fils de l'homme. Quand ça a commencé là-bas à Abraham, ça c'était chez les Juifs. Jésus l'a fait aussi chez les Samaritains. C'est pas la femme samaritaine. Appelle-moi ton mari. Moi je n'ai pas de mari. Tu n'as pas de mari. Mais tu as eu 5. Celui qui a besoin n'est même pas ton mari. Je fais la triche. Mais de voir l'homme, ce qu'il m'a dit, ce que j'ai fait. Donc il l'a fait pour les Samaritains. Il doit aussi le faire pour les nations des gentils. Comme son corps là. Et sur les trônes pour l'intercession. Il prend le corps de quelqu'un. Il a pris le corps du septième ange. Il a fait des tas de religieux. Il est entré là-dedans pour visiter aussi les nations. Puissance. La même parole. Il a des blessures. Il ne croit pas. Nous croyons. Comment les chrétiens les mariages homosexuels? Comment étendre petit à petit le monde entier? Le fils de l'homme doit se révéler. Donner la vie à son épouse. La pourriture. Il faut que les épouse se révèlent. Il doit porter la vraie parole. Il prendra la foi pour l'enlèvement. Il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle douté? En disant dans son cœur, comment ça s'exprime ce cœur? Et Jésus a dit que cela se répéterait. Souvenez-vous, Abraham a appelé cet homme Elohim. Dieu.
Dieu. Ça ne veut rien dire que lui. Non, ça ne peut rien dire que lui. Pourquoi? Il a discerné les pensées. Il est arrivé exactement au temps marqué. Et Elohim, le Saint-Esprit, pas une autre personne. La même personne reviendra dans l'église. C'est la même chose. Ce sera ça le signe. Et la voix, ce serait, elle les a appelés à revenir dans la parole. Amener la foi des pères, des enfants au Père. Voilà le signe. Alléluia. Amen. La voix, c'est Malachika. Ramener le cœur des pères vers les enfants. Et ramener le cœur des enfants à leur père. Alléluia. Amen. Avec un message. Parce qu'au préalable, on a placé le foi dans l'élimination, dans les coutumes, dans les traditions. Un message est donné pour prendre notre foi qui était dans les traditions là. Amener dans la parole. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez. Nous allons voir quelques temps dans l'île de propos de ça. Le Comment que ça peut être encore? Le véritable saut de Pâques. Vous voyez, par exemple, de Saint-Denis. Ici. Voyez simplement. S'il est toujours le souverain sacrificateur. Qui peut combattre à nos faiblesses. Je ne vous ai jamais vu le matin. Là, il dit maintenant. Vous m'êtes étrangère. Je ne sais rien à votre sujet. Je vous connais. Et s'il peut me révéler par son Saint-Esprit, le Christ est ressuscité, qui est venu ici et me donner une résurrection temporaire par mon esprit. De sorte que mon esprit s'en aille maintenant. Et ton esprit entre pour vous montrer donc si oui ou non il est vivant. Maintenant, je ne vous connais pas. C'est moi et mon esprit. Nous ne vous connaissons pas. Mais lui, il connaît. Mais il désire emprunter mon corps. Prouver qu'il est le Christ ressuscité. Je suis très heureux de lui prêter, de lui donner pour tout ce qu'il peut tirer. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que Dieu lui prenait le corps de William. Il doit entrer en lui. Il faut que mon esprit s'en aille. Que son esprit entre. Quand tu questionnais les pensées de Dieu, ce n'était pas l'esprit de William Branham. L'esprit de Dieu pour manifester le Dieu selon. Alléluia. Amen. Amen. Excusez-moi, donnez-moi 3 ou 4 minutes. Ma prédication est terminée. Je me sens conduit. Qui n'a rien à voir avec la prédication. Que les candidat des chants avancent. Chante-moi mon cantique préféré. Que chacun de nous puisse prier. Et de bonnes voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu nous a parlé. C'est notre tour de lui parler maintenant.
alors que c'est toi qui viens de nous parler de la voie du signe. Seigneur, nous avons compris, Père, que lorsque tu envoies un signe, il y a une voix qui est derrière, qui doit accompagner ce signe. Et en ce temps du soir, tu as envoyé le prophète comme étant un signe. Et la voix qui accompagne, c'est ce message. Seigneur Jésus, tu as dit lorsque, oh Dieu, un prophète apparaît, c'est le jugement qui, oh Dieu Tout-Puissant, qui pointe à l'horizon. Mais pour nous qui avons cru à ce message, pour nous qui avons reçu Seigneur Jésus, c'est la grâce et la paix. Laisse que ce matin, Père, après avoir écouté cette parole, après avoir écouté ce message, Père, que nous devenons un avec la parole, Père, afin que, Père, oh Dieu Tout-Puissant, que nous puissions porter sur nous le sang, oh Dieu, sur notre poitrine. Et lorsque l'ange destructeur viendra, Seigneur, quand il verra le sang, le message de notre jour, il ne pourra pas nous frapper. Mais Père, là où il n'y aura pas le sang, là où le message ne sera pas appliqué, Seigneur, le jugement de Dieu, la colère de Dieu va s'abattre sur cette terre, va s'abattre sur ce monde pécheur qui a rejeté le signe et la voix. Seigneur Jésus, merci Père. Nous sommes arrivés au temps du soir où la lumière a brillé pour tout un chacun. Chacun a écouté la voix et chacun doit se mettre en ordre. Oh notre gloire, aide-nous à mettre notre vie en ordre. Aide nos frères, nos sœurs, tous ceux qui sont encore dehors, tous ceux qui sont encore au loin, à mettre leur vie en ordre. Afin que Père, Seigneur Jésus, lorsque ce moment viendra, où la terre va passer, oh notre puissant, par le jugement de Dieu, que nous soyons épargnés. Père, bénis tes enfants qui ont écouté, bénis ton peuple qui a écouté. Viens maintenant, Père, c'est Jésus, toucher les cœurs qui ne sont pas encore, oh Dieu Tout-Puissant, répentis, les cœurs qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, qui puissent s'empresser pour donner leur vie. Nous te disons simplement merci. Alors que Père, Dieu Tout-Puissant, nous allons bientôt partir, que tu accompagnes tout un chacun. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées ce matin. Bénis ton peuple qui a écouté. Et souviens-toi, de Tout-Puissant, de tous tes serviteurs. Souviens-toi de ton serviteur que tu as utilisé puissamment. Et laisse le Père, prochainement, lorsque tu nous donneras encore l'occasion d'apporter ta parole, qu'il soit une bénédiction pour cette église. Bénis tous tes enfants, prends le contrôle de toutes choses. À toi soit la gloire,